Yo les gars, c'est Squaddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic analyse. Donc, avant de commencer, hier, j'ai fait un pronostic sur ma chaîne YouTube qui est passé, voilà, cote à 4, 2 cotes à 2. Donc voilà, je pense que même si une personne a choisi un seul match, je pense que il est bien, une cote à 2. C'est comme si tu mettais deux matchs combinés, bref, t'as compris. Donc, les gars, bien joué à vous. Merci de m'avoir fait confiance. Et surtout, les mecs, si vous allez regarder mon prochain pronostic, ne misez pas tous vos gains. Misez moins de la moitié. Voilà, moins de la moitié, même le quart. Ne misez pas tout. Je compte sur vous. Et voilà, c'est tout. Petit message de truc. Donc, les mecs, j'ai choisi trois pronostics, enfin trois matchs qui s'affichent juste devant vous. Donc, voici les trois matchs que j'ai sélectionnés. Alors, les matchs sélectionnés sont Charlotte contre Cleveland. Je vois Cleveland gagner. Ensuite, Utah contre Boston. Je vois Utah gagner. Et Los Angeles les Lakers pardon, contre Dallas. Et je vois les Lakers gagner, bien sûr. Donc, je vais laisser Cleveland Charlotte pour le dernier prono, enfin pour le dernier, parce que je pense que c'est l'un des matchs, je pense, qui sera le plus difficile à pronostiquer. Donc, on va commencer directement par Utah. Donc, comme vous allez voir, euh, Boston est deuxième, Utah est septième. Donc, déjà, Boston sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Ils ont pas mal d'avance sur le troisième qui est Cleveland. Donc là, je pense pas qu'ils vont perdre leur seconde place. Donc, du coup, ils n'ont pas grand chose à jouer. À part qu'ils peuvent rattraper Toronto. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, du coup, atteindre la première place. Mais Utah, il faut savoir que au début d'année, Utah était, enfin, ils étaient très loin, ils faisaient que de perdre contre des équipes moins fortes. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, Utah à domicile, ils sont très très solides. Des fois, ils perdent. Voilà, ils ont perdu contre Houston, ils ont perdu contre Portland. Euh, il faut voir que, en fait, voilà, ils ont énormément de victoires dans ces dernières semaines, donc je pense que là, ils jouent le tout pour le tour. En plus, ils ont battu Golden State. Bon, on sait que Golden State ne sont pas meilleurs parce que Stephen Curry n'est pas là, parce que Kevin Durant n'est pas là. Donc, du coup, on sait que Golden State, ils sont assez affaiblis, mais ils les ont quand même battus à domicile. Euh, voilà, Boston, ils sont très bons, mais je sais que des fois, ils ont des moments où ça va pas. Et j'ai déjà vu quelques matchs d'eux où derrière, ils m'ont fait perdre un match, enfin, un pari très important une fois. Je sais que voilà, en plus ils ont un blessé, parce qu'ils ont pas mal de blessés. Ils ont Irvine. Je connais pas les autres joueurs, mais je sais que Irvine il est très bon et il est blessé au genou. Donc voilà, il met environ, je crois, 15 points par match. Donc du coup, c'est un maillon très important qui est absent. En sachant que voilà, Utah c'est une très bonne équipe avec Rudy Gobert qui fait au moins 2,30 m les gars, je crois, ou 2,10 m, un truc comme ça. Il est très grand. Donc je pense que voilà, ça pourrait le faire pour eux. Donc voilà. Voilà, voilà. Et voilà, en plus, la raison de plus que Utah, ils sont menacés par Minnesota, ils sont menacés par les Clippers, ils sont menacés par Denver parce ils ont, ils ont que, ils ont, enfin, entre le septième et le neuvième, il n'y a pas de victoire d'écart, donc du coup là, ce sera plutôt joué par rapport aux défaites, je pense. Donc là, pour l'instant, ils sont septième, mais il faut savoir que s'ils perdent des matchs, ils risquent de descendre très vite. Et ça, je pense qu'ils ont ça en tête. Et Denver, ils sont pas très loin. Et après, Denver, je pense que c'est mort. Donc en gros, dans cette conférence-là, dans cette conférence Ouest, il n'y a que Denver, les Clippers, Minnesota, San Antonio qui se jouent à peu près et la Nouvelle-Orléans. Parce que la Nouvelle-Orléans, apparemment, ils ont gagné pas mal de victoires comment dire, après prolongation. Donc du coup, je pense que c'est ces équipes-là, c'est ceux-là qu'il faut surveiller. Donc du coup, pour moi, Utah, ils vont gagner ce match. Pour moi, ils vont les gagner. Parce que là, voilà, ils sont un peu en danger. Donc du coup, je pense qu'ils vont se donner au maximum pour gagner le maximum de matchs qui restent pour participer aux playoffs. Donc voilà. Ensuite, Los Angeles contre les Lakers. Los Angeles contre putain, je suis con. Je suis trop bête. Les Lakers contre Dallas, pardon. Donc, déjà, c'est. Enfin.
Euh, Là, je vois que voilà, c'est mort pour les Lakers pour les qualifications. Voilà, ils n'ont plus rien à jouer. Même Dallas, ils n'ont plus rien à jouer. Mais je pense que les Lakers, étant donné qu'ils sont à domicile, voilà, ils peuvent offrir du bon spectacle à leurs supporters. Et en plus de ça, à domicile, voilà, c'est pas trop dégueulasse. Ils font pas mal de bons résultats. À un moment, ils étaient sur une série de victoires. Il y a un moment, ils étaient inarrêtables. Ils battaient tout le monde. Donc, du coup, je pense que les Lakers, ils vont dominer Dallas. En plus, Dallas, voilà, c'est pas une très, enfin, c'est pas une bonne équipe. Voilà. Ils sont 13e. Les Lakers sont 11e. Donc, du coup, voilà, ils sont pas très espacé, mais quand on peut voir par rapport au nombre de victoires, les Lakers en ont 30, Dallas en ont que 23, donc du coup, on peut voir déjà un écart de niveau entre ces deux équipes-là. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur ce match-là. Ensuite, le match le plus important pour moi, c'est Charlotte contre Cleveland. Donc, tout simplement, je vois Cleveland gagner. Pourquoi je les vois gagner? Parce qu'ils sont sur la menace de Philadelphie, déjà de 1. Ensuite, Charlotte, ils sont à domicile, mais ils ont plus trop de choses à jouer, car je pense que pour eux, les playoffs, c'est mort, parce que ils sont... Attendez, je me mouche. Voilà, je reviens. Donc, Milwaukee, ils sont les huitièmes, et Milwaukee, ils ont 5 victoires de suite sur Charlotte. Donc, du coup, je pense pas que Milwaukee, ils vont... Parce que Milwaukee, ils sont chauds quand même. Ils sont chauds quand même, donc du coup, je pense pas que Milwaukee va perdre leur place, à part si Détroit se réveille aussi. Après, je sais pas s'ils vont s'affronter après ou j'en sais rien, mais moi, je vois Cleveland tout simplement parce qu'ils sont sur la menace de Philadelphie, ils sont sur la menace de Indiana, de Washington et de Miami. Donc, il faut savoir que mieux tu es classé dans le classement général de la saison régulière, enfin, tu recevras une équipe moins forte, techniquement. Donc, pour moi, pour ces raisons-là, je vois Cleveland. Ensuite, j'ai vu que Kevin Love n'était pas là. Kevin Love, comment dire, pendant un moment, au début de la saison, il n'était pas là, il était blessé et ça n'empêchait pas Cleveland de gagner leur match. Donc, moi, je vois vraiment Cleveland gagner. Donc, voilà. Ensuite, pour les, euh, pour les cotes, donc, comme on peut voir, donc, comme vous le savez, euh, vous choisissez, soit vous choisissez ces trois matchs-là, soit vous en choisissez un, soit vous en choisissez deux. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous donne mon pourcentage de chances de victoire et vous pouvez voir quelle équipe, enfin quel match choisir. Donc moi, tout simplement, les Lakers contre Dallas, je mets la formule plus 5 pour les Lakers. Donc du coup, il faut qu'ils gagnent avec plus de 6 points d'avance pour que la cote passe. Moi, il y a 90% de chances pour que ce pari-là passe. Ensuite, Utah contre Boston, il y a aussi 90% de chances que ça passe. D'accord? Donc, ensuite, pour Charlotte et Cleveland, il y a 75% de chances que ça passe, étant donné que Cleveland, ils sont à l'extérieur. Charlotte, voilà, ils sont pas nuls, mais ça peut être serré, je pense. Donc, du coup, en plus, en fait, c'est une cote à 2, mais je pense que cette cote-là, elle est abordable. Donc, du coup, c'est pour ça que je la sélectionne, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre parce que pour moi, c'est l'un des matchs les plus dangereux, quoi, pour moi. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, vous pouvez tenter. Mais en tout cas, voilà, ce match-là, je ne le conseille pas pour tous, hein. Mais voilà, c'est une très bonne cote et du coup, ben, je la conseille parce que dans ma tête aussi, enfin pour moi, ils sont censés gagner. Mais voilà, 75% de chance de gagner, donc du coup, le pourcentage de chance il est bas parce que voilà. Donc voilà les mecs. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de pronostics, à aimer la vidéo et on se retrouve demain pour un prochain pronostic et j'espère que ces pronostics-là vont passer au moins 3 sur 2, je serai content. Allez les mecs, ciao, c'était Squazy et on se retrouve demain.